Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte qui s'intitule La femme du ciel. C'est une histoire qui raconte la création du monde, qui fait partie de la mythologie des natifs américains, ou plutôt des natifs canadiens, puisque c'est une histoire issue des peuples du Canada, qu'on appelle aussi l'île de la tortue. Vous comprendrez en écoutant l'histoire. Ce conte, il se marie bien avec l'ambiance du sabbat d'Ostara, l'équinoxe de printemps, où la nature reprend des forces, fleurit, tout germe et c'est vraiment la création dans toute sa splendeur. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et profitez. Il y a très longtemps, existait un endroit merveilleux, appelé monde du ciel. Dans ce monde, loin au-dessus des nuages, vivait la grande nation des êtres du ciel. Ces êtres ressemblaient parfaitement aux humains, mais leur corps était fait de lumière. Ils brillaient comme des étoiles. Le monde du ciel était l'endroit le plus beau et le plus paisible de l'univers. Il était similaire au monde naturel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y avait des arbres, des plantes, des montagnes et des vallées, et toutes sortes d'animaux, à quatre pattes ou ailés. Au milieu du monde du ciel poussait un majestueux arbre céleste. Cet arbre sacré brillait tellement qu'il illuminait entièrement le monde du ciel. Un jour, une très belle jeune fille tomba brusquement malade. Sa famille s'inquiéta beaucoup et l'amena consulter le grand esprit. Ce dernier fit appel aux forces du monde du ciel, qui lui parla d'un monde qui existait sous le monde du ciel. Ce monde du dessous était recouvert d'une couche de nuages, entouré d'une mer et complètement dans l'obscurité. L'esprit expliqua que la maladie de la jeune fille était le signe qu'elle devrait descendre dans ce monde inférieur. Ils écartèrent alors les racines de l'arbre céleste, et la femme se plaça dans le trou. Alors qu'elle passait à travers, la jeune femme s'accrocha aux racines du grand arbre. Et lorsqu'elle lâcha et commença à tomber en vrille, une colonne de lumière jaillissant du trou lui indiqua la trajectoire à travers l'obscurité. Sa chute dura longtemps. La peur, ou l'espoir peut-être, lui faisait serrer les mains sur un tout petit paquet. Tombant, tourbillonnant, elle ne discernait que de vastes étendues d'eau sous ses pieds. Ce vide était cependant habité par des animaux qui avaient les yeux levés vers le rayon de lumière. La lumière entrait pour la première fois dans leur monde. Alors qu'elle tombait, la jeune femme entendit le son de l'air, le bruit des vagues et le chant des oies sauvages. Ces dernières approchèrent pour observer ce qui se passait et découvrir la jeune femme à la longue chevelure flottante qui virevoltait. Elles l'appelèrent ainsi femme du ciel. Les oies furent volontaires pour récupérer la femme du ciel sur leurs ailes, afin de stopper sa chute vertigineuse. Formant un grand cercle de leurs plumes, elles avancèrent comme une couverture pour réfréner la chute, car il n'y avait aucun endroit où tomber. Si loin de sa maison, la seule qu'elle n'ait jamais connue, la femme du ciel s'abandonna au contact réconfortant des plumes. Cependant, les oies ne pouvaient la soutenir indéfiniment. Aussi convoquèrent-elles un conseil, formé de créatures de ce monde, huards, loutres, cygnes, castors et poissons de toutes les espèces. Une imposante tortue de mer flottait au milieu et proposa de l'accueillir sur son dos. La femme du ciel s'installa avec gratitude sur la carapace. Alors, les animaux comprirent qu'elle avait besoin d'une terre pour s'y établir et cherchèrent une solution. Les huards avaient entendu dire que les fonds des eaux primordiales étaient tapissés de boue. Ils acceptèrent d'aller en chercher. Mais les eaux étaient si profondes qu'ils remontèrent bredouille. Ce fut alors un castor qui descendit, mais il revint sans terre. Puis ce fut une loutre qui disparut dans l'océan, dans un grand plongeon. Les autres attendirent avec anxiété, mais elle revint tout aussi bredouille. Finalement,
Ce fut un petit rat musqué qui plongea. Les autres attendirent longtemps, inquiets pour leur frère aux si petites pattes. Juste au moment où il désespérait de son retour, un flot de bulles s'éleva, ramenant à la surface son corps sans vie. Il s'était sacrifié pour cette femme. Cependant, dans son sacrifice, rien n'était vain, puisque les autres animaux trouvèrent un peu de boue enfermée au creux de ses petites pattes. La motte de terre fut placée sur le dos de la tortue. Pour remercier les animaux, la femme du ciel se mit à chanter et danser, étalant ainsi la terre sur le dos de la tortue. Le monticule s'évasa, grandit sur la carapace de la tortue, grâce à l'alchimie de la danse et de la profonde gratitude de la femme du ciel. Ainsi se forma l'île de la tortue. Comme toute invitée, la femme du ciel n'était pas venue les mains vides. Au moment de tomber par le trou du mont du ciel, elle s'était retenue à l'arbre de vie qui y poussait. Elle en avait emporté quelques branches, fruits et graines. Elle en ensemença la nouvelle terre et entretient ses semailles avec amour jusqu'à ce que la terre brune verdisse et s'épanouisse.